Ça y est, on a enfin droit à un peu de bonheur avec cette victoire écrasante de l'Algérie qui corrige le Togo sur le score de 5-1. Après, attention, on s'est quand même fait peur en première mi-temps. Ça fait désormais 3 matchs, 3 victoires, soit 9 points en cette phase de qualification à la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. La première place est quasiment garantie, encore une victoire ou un voire 2 matchs nuls et c'est officiel. En tout cas, l'équipe retrouve la confiance petit à petit après être tombée au plus bas avec Belmadi et surtout après la contre-performance contre la Guinée en qualification à la Coupe du Monde. Finalement, le calendrier qui place les phases de qualification à la Coupe d'Afrique au milieu des qualifications à la Coupe du Monde, ça va peut-être jouer en faveur de l'Algérie. Retrouver la confiance avant de re-attaquer le plus difficile, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour parler du match, on va débriefer rapidement en quelques points clés. D'abord, parmi ce qu'il y a de plus négatif, c'est la défense. Si ce n'était pas le Togo en face, on se mangerait beaucoup plus de buts. Heureusement qu'ils sont moyens dans le dernier geste, ils se sont contentés de jouer la transition rapide et pourtant ils ont fait très mal. Les défenseurs sont beaucoup trop lents et ça laisse trop d'espace. Après, on sait que chaque match a sa vérité, mais c'est le secteur le plus inquiétant et en plus c'est la partie la moins fournie de l'équipe par rapport au milieu ou à l'attaque, sans oublier que le gardien n'aide pas à camoufler leurs faiblesses. La zone défensive a beaucoup trop souffert alors que l'adversaire ne proposait quasiment rien et c'était à des moments clés où le match n'était pas encore joué, donc c'est forcément là que Petkovic va devoir le plus concentrer son travail. Ensuite, l'autre point négatif important, c'est la prestation de Mahrez. Déjà qu'il a perdu sa cote de popularité, c'est pas le match médiocre qu'il vient de pondre qui va racheter sa cause. On l'a vu trop souvent s'incruster dans l'axe parce qu'il n'est plus capable de rien sur les côtés. Après, personnellement, j'ai envie de le défendre, donc je dirais qu'il a raison parce que c'est le seul moyen qui lui reste de briller. Bien sûr, c'est par la passe et la vision de jeu, que ce soit dans le dernier geste pour donner des galettes dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, il est encore de loin le meilleur. Quand on voit les corners de Benrahma, on comprend qu'on a encore besoin de lui pour ça, mais une place de titulaire pour faire des bonnes passes de temps en temps, ça fait quand même léger. Il y a aussi le cas Bounedjah qui a proposé une prestation à ses limites. Comme d'habitude avec lui, on a l'impression qu'il perd tellement d'énergie dans le pressing et dans ses appels qu'il en perd toute lucidité sur les quelques chances rares qu'il a. Normalement, il doit terminer le match avec un doublé, mais n'oublions pas qu'il provoque quand même le penalty du deuxième but qui donne l'avantage. Bien sûr, on est tous tentés de dire qu'Amoura et Guiri apporteraient plus que les deux anciens qui ont tellement servi à l'époque de 2019, mais être titulaire et remplaçant, c'est deux métiers différents. L'énergie qu'apportent les remplaçants, c'est quand le score est bouclé, c'est presque la facilité, mais ça se comprend que les supporters ont envie de passer à autre chose. Ensuite, il y a aussi Aouar qui est l'une des plus grandes satisfactions. On espère qu'il va continuer à progresser aux côtés de Benzema. À l'image de son but, son jeu est réfléchi, l'exécution de ses gestes est juste, c'est ce qu'on veut voir chez un milieu de terrain offensif. Quant à Benrahma, cette fois-ci, il va falloir lui donner les éloges qu'il mérite. Le but égalisateur sur le missile qu'il envoie, c'est juste parfait. Ça aide l'équipe à un point inimaginable, surtout dans cette première mi-temps où l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Le penalty, c'est toujours bien de le transformer. Après, si on doit être sévère, sa vision de jeu et ses derniers gestes sont médiocres, c'est là qu'il doit le plus s'améliorer. Pour un ailier, c'est inacceptable de ne pas lever la tête et voir les appels des attaquants. Bounedjah était à deux doigts de lui mettre une droite à plusieurs reprises. Enfin, les 4e et 5e buts, c'est la récompense de l'envie des remplaçants. J'ai surtout envie de parler de cette incroyable combinaison sur le dernier but. Tout part du pressing d'Amoura comme pour le 4e but avec son appel. Et ensuite, ça enchaîne avec des passes en une touche de balle. On croirait voir le prime Real Madrid sur cette action. C'est juste merveilleux pour clore cette belle victoire. Et justement, nous aussi, on va arrêter le débrief là-dessus. Personnellement, je n'ai pas encore eu assez pour m'emballer, mais la crise qui s'annonçait après la défaite contre la Guinée est de plus en plus lointaine et oubliée. On commence à être rassuré petit à petit, c'est déjà pas mal quand on part de si loin. Ça fait longtemps que je n'avais pas débriefé un match de l'Algérie, mais celui-ci valait le coup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne rien rater. Mettez un commentaire pour donner votre avis. On se dit à la prochaine, portez-vous bien.